Coucou tout le monde. Avant de commencer, ce jeu est une véritable bombe. Voilà, un chef-d'œuvre. De toute façon, pour ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu-là, enfin pour ceux qui connaissent pas particulièrement ce jeu-là sur PS4, sur la PlayStation évidemment, c'est vraiment une bombe. À l'heure actuelle où je joue, j'ai pas encore fini, il est extraordinaire. Les développeurs de Uncharted, Naughty Dog, là c'est le 2, le 1 il est sorti il y a 5-6 ans, 2014 je crois, ou 13-14, et là la suite elle est vraiment extraordinaire, et le jeu est très très long. C'est un pur chef-d'œuvre, c'est tout, c'est une bombe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est magnifique. Émotionnellement, tout, tout est bon dedans. Voilà, magnifique. Mais il y en a qui doivent connaître, hein. Je pense que, bon, à l'heure actuelle, je pense que le jeu, c'est commence à se vendre comme des petits pains, hein. Magnifique. Peut-être un 3 sur PS5, mais bon, d'ici. Bon, alors c'est parti. Programme spatiaux secrets et alliance extraterrestre, tome 1. Je commencerai peut-être le tome 2 plus tard. Là, c'est la 9e vidéo du 1. Et je vais voir, je vais réfléchir. Réalisation d'initier sur les activités et les contacts secrets de nos gouvernements. Et c'est la 9e vidéo que je fais et c'est très intéressant. C'est parti. Bon, je ferai encore peut-être 2-3 vidéos hein, du 1, mais après j'arrêterai. C'est encore pas mal de trucs à lire. Peut-être 4-5, allez, au pire. Bon, allez, c'est parti, parce qu'on va pas attendre trop longtemps. Alors, le conglomérat industriel interplanétaire et le groupe Majestic 12. Au printemps 1983, Ben Rich, chef de la légendaire division des programmes de développement avancé de Lockheed, appelé Stoneworks, a commencé à clore ses conférences publiques en faisant une blague sur les technologies secrètes auxquelles Lockheed travaillait et en projetant une diapositive montrant une soucoupe volante entrant dans les nuages. Voici comment un article résumé en conférence. Écoutez bien. Au printemps 1983, j'avais 3 ans. Hein. Ouais, même pas. Il a ajouté l'image de la soucoupe volante à la fin de la série de 12 et 25 diapositives qu'il projetait durant sa conférence. Rich a longtemps utilisé un texte de base pour ses causeries, adoptant au besoin le contenu pour accommoder son auditoire, puisque la plupart des projets courants de Stoneworks étaient secrets. Il pouvait s'adresser autant à des écoliers qu'à des ingénieurs aéronautiques, et il terminait toujours de la même façon. Malheureusement, je ne peux pas vous dire ce que nous faisons depuis 10 ans. Bon, surtout à des écoliers, j'imagine. Hein. A-t-il lancé lors d'un symposium sur les futurs systèmes spatiaux tenu à Washington. Décès le 20 septembre 1983. Pendant la semaine de la défense, nous faisons une percée à chaque décennie, et si vous me réinvitez dans 10 ans, je pourrai vous dire ce que nous faisons maintenant. Je peux vous parler, il ne faut pas demander que là, si revenait dans 10 ans, c'est en 93, là, on est quand même 25 ans plus tard, hein, 26, 27, 2020. Hein. Je peux vous parler d'un contrat que nous avons reçu dernièrement, a-t-il déclaré, solennellement. Toutes les oreilles se sont dressées dans la salle et le silence était palpable. Écoutez bien. Stoneworks a affecté la tâche de ramener E.T. chez lui. Alors évidemment, tout le monde a éclaté de rire. Alors, la diapositive montrée par Ben Rich en parlant de ramener E.T. chez lui. Hein. Alors, je vais vous faire voir après. Rich faisait ce commentaire en blaguant, mais cette boutade était porteuse d'une vérité qu'il ne pouvait révéler publiquement. Voilà, c'est ça le problème. Vous êtes obligé de rire de ça alors que c'est vrai. Bon, vous voyez, c'est Lockheed Martin travaillait avec un vaisseau spatial avancé capable d'effectuer des vols interstellaires. Une décennie plus tard, le 23 mars 1993, on y arrive, lors d'un congrès d'ingénierie tenu à Los Angeles, Rich a modifié ainsi sa conclusion. Nous possédons maintenant la technologie nécessaire pour emmener E.T. chez lui. Cette phrase fit de nouveau rire la salle, mais il se trouvait à révéler un développement important accompli durant la dernière décennie au cours des années 80. Il ne faut pas demander à l'heure actuelle où ça arrive. Je pense que bon. Lockheed Martin avait donc réussi à développer un vaisseau spatial secret pouvant voler parmi les étoiles. Il est intéressant de souligner que Lockheed Martin avait succédé à Glenn Martin Corporation qui au cours des années 50 avait été enthousiasmé par le potentiel révolutionnaire des technologies antigravitationnelles. Son président à l'époque, Trimble, a longuement disserté sur les implications de la recherche antigravitationnelle avant d'être réduit au silence par le secret gouvernemental. Le secret entourant cette recherche s'étendait également au développement de véhicules antigravitationnels. Ben Rich illustre ce point dans ses déclarations qui lui est attribué. Nous possédons déjà les moyens de voyager parmi les étoiles.
Mais ces technologies sont verrouillées dans des projets clandestins et il faudrait un secret divin pour les en sortir au bénéfice de l'humanité. Tout ce que vous pouvez imaginer, nous savons déjà comment le réaliser. Au chapitre 5, nous avons traité du programme solaire. Warden, de toute façon, j'ai pas tout lu. Hein, ça. Le premier programme spatial, c'est impossible de faire 75 vidéos, 80 américain a utilisé des techniques antigravitationnelles pour des opérations au-delà de l'orbite terrestre. Même plus que ça. Même si US Navy et ses scientifiques ont joué un rôle clé dans l'étude des soucoupes volantes de la SS nazie de la société d'Uvril ainsi que des vaisseaux extraterrestres récupérés, ils ne construiraient pas de véhicules. Leur construction serait laissée à des entrepreneurs comme Lockheed Martin, Northrop Grumman et d'autres compagnies aérospatiales spécialisées dans le développement et la construction de vaisseaux aérospatiaux avancés ou de navires de guerre. Les militaires fourniraient le financement et les spécifications requises et les compagnies aérospatiales fourniraient les véhicules qui en résulteraient. Les commentaires de Rich corroborent l'affirmation de Good selon laquelle la flotte Solar Warden de vaisseaux spatiaux porteurs en forme de cigare, mes préférés, capable d'effectuer des voyages interstellaires, serait devenu opérationnel à la fin des années 80. Faut pas demander, hein, il y a 30 ans, hein, plus de 30 ans. Lockheed Martin et un groupe choisi d'entrepreneurs aérospatiaux possédaient désormais le savoir-faire nécessaire pour construire des unités de propulsion temporelle à tachyon pour des flottes secrètes de véhicules antigravitationnels en utilisant la propulsion électrogravitationnelle et l'annulation magnétique de la gravité. Ces compagnies pouvaient construire secrètement ces véhicules interstellaires antigravitationnels en vue de remplir des contrats militaires pour l'US Navy, l'US Air Force et d'autres branches de l'armée américaine. Bon. Il s'agit du même type de sous-traitance que celui utilisé par les militaires durant la Deuxième Guerre mondiale. Et elle se poursuit à ce jour avec l'avion de combat F-35 de Lockheed Martin et les porteurs-avions de catégorie Ford de Northrop Grumman. Oui, parce que la technologie, elle se retrouve dans certains... D'accord. Bon, ce qui peut être étonnant, comme le fameux furtif B2. Hein. Les années 90, je crois, je sais plus, 95, bon bref. La principale, peut-être je me trompe, la principale différence... Même la fibre optique, ça vient de là, hein, technologie extraterrestre pour ceux qui ne savent pas, qui sont encore bien endormis. Et un truc même dans l'ordinateur, une pièce, je ne sais plus comment on appelle, à l'heure actuelle, peut-être on n'aura pas un ordinateur aussi puissant. On n'en aura peut-être même pas. Grâce aux récupérations. Bon. Ah, parce qu'il y en a qui s'imaginent, oui, c'est toujours pour rigoler. La principale différence, mais là c'est pas le même livre hein, que je suis en train de repenser. En ce qui concerne la construction d'une flotte secrète de vaisseaux spatiaux, c'est que la sécurité est beaucoup plus stricte et plus compartimentée afin d'en écarter le public. La compartimentation signifie que seules les grandes compagnies aérospatiales sont impliquées dans l'assemblage des composants des différents vaisseaux spatiaux qui sont construits. Je sais, il faut me suivre, c'est pas évident, mais je vous ai quand même donné 2-3 trucs, la fibre optique, tout ça, bon bref. La Lockheed Martin de Rich aurait été parmi les rares compagnies aérospatiales à voir le vaisseau spatial produit par le programme Solar Warden. Et je coupe là. Il y avait comme ça un livre, mais je ne sais plus où. Enfin bref, c'est pas grave. Attendez. Non, c'est pas là. Ça va être au-dessus, de toute façon. Attendez, je vais pas pour longtemps. Si j'arrive à le retrouver. Ah, voilà. Attendez, je fais pas exprès. Hein. Si un jour ça vous intéresse, un ancien officier du Pentagone révèle les faits et l'étonnante histoire de récupération d'une technologie avancée tenue secrète par le gouvernement américain. D'accord? Si un jour ça vous intéresse, contact extraterrestre au lendemain de Roswell, Philippe Corso, évidemment. Alors c'est très intéressant aussi. Si un jour les artefacts de Roswell, je peux vous le lire. Après, il y a beaucoup de choses à dire. C'est très très long. Par chapitre, c'est très très long, c'est ça le problème. Mais ça peut être intéressant, c'est à vous de voir, il faut que j'y repense. Ça, c'est très intéressant. Voilà, je voulais vous faire voir. Alors, je vais couper là, merci. Et à bientôt. En même temps, je vous donne quelques trucs, des références de livres qui sont très intéressantes.
Amazon. De toute façon, il n'y a pas mieux, vous allez sur Amazon. Bon, c'est pas compliqué. Amazon. Des fois, même les prix sont cassés. Hein, pour ceux qui ont du mal un petit peu. Je peux comprendre, parce que des fois, c'est 18-20 euros quand même. Bon, bref, je peux comprendre. Oui. Alors, tout ce que j'ai ici, hein, c'est quand même une paire de sous, hein, quand même. Hein. Mais c'est pour plusieurs années. Hein, c'est pour sur 2 mois. Hein, évidemment. Donc, je coupe là. Merci et à bientôt. À la prochaine. On me dira, oui, le jeu. Oui, mais le jeu, j'ai revendu des jeux. Et je l'ai eu pour même pas 15 euros. Sinon, c'est 70 euros. C'est assez effrayant. À bientôt, merci. Pour la prochaine vidéo, 10e. De toute façon, plus tard, je ferai le tome 2. Il y a beaucoup de choses à balancer. J'ai pas fini. Et peut-être que je reviendrai sur le tome 3 aussi. J'en sais rien. Il y a beaucoup de choses. C'est énorme. A plus, merci. 2-3 jours.